Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Vous savez, mes très chers frères et sœurs, je reçois dans les commentaires de mes vidéos, masha'Allah dans la plupart, des sœurs qui m'envoient énormément de messages d'amour fraternel et beaucoup de choses encore. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien que je parle de ce sujet qui est l'amour fraternel en Allah. Et vous savez, c'est une chose immense que beaucoup de gens ne connaissent pas cette valeur. L'amour fraternel n'est pas juste un sentiment, mais c'est aussi une ibada. Et comme je vous aime beaucoup en Allah Azzawajal et que vous êtes mes frères et sœurs, je me suis dit, c'est le moment de faire ce rappel de Al-Hubbu Fillah. Car je suis sûre que si beaucoup de gens regardent mes vidéos et sont toujours là à écouter les histoires, les rappels que je poste, c'est que quelque part, il y a aussi beaucoup de fraternité et beaucoup d'amour en Allah aussi. Et ceci, même si on ne s'est jamais vu. Al-Muhim, aujourd'hui, je veux parler de ce sujet pour ces raisons-là. Restez bien jusqu'à la fin pour que vous sachiez les récompenses énormes qu'Allah Azzawajal nous a données. Car il y a énormément de bienfaits que même moi, je ne le savais pas, subhanallah. Donc, je vous remercie tous et moi aussi je vous aime en Allah. Bismillah, commençons. Le choix des amis en islam est primordial. Al-husn, al-ikhtiyar, al-sohba, muhim jiddan. يقول محمد صلى الله عليه وسلم أن الناس معادين. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe que les gens sont à l'image des métaux, كالذهب والفضة, comme l'or et l'argent, subhanallah. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celles d'entre elles, c'est-à-dire les âmes, qui se reconnaissent, s'attirent, et celles qui se méconnaissent se repoussent. C'est un hadith authentique rapporté par Muslim. J'invoque Allah Azzawajal qu'on soit tous de la même patte, entre parenthèses, et qu'on s'attire mutuellement vers le bien. Et on est dans une ère où tout va vite. Yani, yaqulu ahda as-sur'a. Et on oublie de temps à autre de s'arrêter et de penser aux gens qui nous entourent et aux gens qu'on aime, bien que ce soit les gens proches ou les gens de la mosquée ou autres. Et on oublie cet acte d'adoration qui est al-hubbu fillah, l'amour fraternel, l'amour en Allah Azzawajal. Et regardez, subhanallah, une histoire incroyable. Un homme est parti voir son ami dans un village voisin. Et Allah Azzawajal a envoyé un ange sous l'apparence d'un homme. Et cet ange, envoyé par Allah Azzawajal sous l'apparence d'un homme, posa la question à cet homme. Il lui dit, « Pourquoi vas-tu voir cet homme? Est-ce qu'il te doit de l'argent? Est-ce que c'est pour faire un commerce? Ou est-ce que c'est pour quelque chose de la dunya, de éphémère ?» Et l'homme va lui répondre, « Non, wallahi, je suis là, c'est-à-dire la seule raison c'est que je l'aime en Allah. La seule raison que je me suis réveillée, que je me suis déplacée pour voir mon ami, c'est que je l'aime en Allah Azzawajal. » Et regardez ce que l'ange va lui répondre. Inni Rasulallah ilayk wa inni أخبرك بأن الله أحببك كما أحببته فيه. Subhanallah. L'ange lui répond à l'homme qui rendait visite à son ami, je suis l'envoyé d'Allah qui m'a envoyé pour t'informer qu'Allah t'aime comme tu as aimé ton frère Fillah Azzawajal. Vous avez vu, subhanallah, quelle chance il a cet homme. Je ne sais pas si vous avez vu l'immensité du salaire par rapport au petit geste de l'acte. Il y a plein d'autres hadiths comme celui-ci et qui nous confirment que l'amour fraternel est un acte d'adoration certes, mais c'est aussi une caractéristique des vrais croyants. Ma huwa hubb fillah. Le fait d'aimer en Allah Azzawajal, c'est quoi? C'est d'aimer tous les pieux, tous les musulmans,
tout ce qu'il aime en Allah Azzawajal, sans avoir d'idées secondaires derrière la tête et sans choisir la nation que j'aime. Par exemple, j'aime plus les Tunisiens, les Algériens, les Marocains, j'aime plus les Sénégalais, les Maliens, les Indonésiens, les Coréens. Non, l'amour pour Allah efface toute cette différence. Et quand un mal touche, par exemple, les Palestiniens, je suis palestinienne. Quand un mal touche les Ouïghours, je suis Ouïghour. Quand un mal touche les Rohingyas, je suis Rohingya. J'aime tout le monde. Et malheureusement, on a perdu ce beau lien de fraternité dans la société actuelle. Ils ont réussi à nous diviser. Voilà, diviser pour mieux régner. Et c'est une grave erreur. Et la gravité, vous savez, c'est quoi? C'est qu'au sein de nos familles, et même au sein de nos mosquées, on voit des gens, ils se disent même plus salam alaikum, ils se donnent même plus le salam. Et le prophète pourtant nous a dit 3 caractéristiques, celui qui les possède goûtera réellement à la douceur de la foi, halawatul iman. Et parmi ces 3 choses, il a cité que l'un de vous aime son frère uniquement pour l'wajhillah, pour la face d'Allah Azzawajal. Si vous avez ça dans votre cœur, c'est que vous avez goûté al-halawatul iman. C'est le prophète qui l'a dit, c'est pas moi. On demande à Allah d'être parmi eux. Et un autre hadith, 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azzawajal. Écoutez, c'est 7 personnes. Il y a un dirigeant juste, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah, 3, un homme qui a pleuré dans la solitude par crainte d'Allah Azzawajal, 4, un homme qui fait sans cesse l'aumône discrètement, 5, un homme qu'une femme riche et belle et noble appelle à la désobéissance d'Allah et refuse en disant « Inni akhafullah, je crains Allah ». 6, un homme dont le cœur est attaché à la mosquée. Et enfin, 7, 2 hommes qui se sont rencontrés pour Allah et se sont séparés pour lui. Et dites-moi, mes très chers frères et sœurs, où se trouve le trône d'Allah? Saqfu Jannah, c'est quoi? C'est le toit du dernier paradis. Donc, le toit du dernier du paradis, c'est le trône d'Allah. Voilà, c'est le toit, c'est le trône d'Allah. Donc, quand vous êtes sous le trône d'Allah, en jugement dernier, tout le monde sera exposé au soleil, sauf ces 7 personnes. Et donc, ceux qui se sont aimés pour Allah Azzawajal, seront sous le trône d'Allah Azzawajal dans l'ombre. Imaginez-vous comment, au jugement dernier, vous êtes sous le trône. Imaginez la brise quand on va sentir sous le trône d'Allah. Comment va être la vue? Comment sera notre sentiment? Imaginez-vous. Imaginez un tel moment. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez comprendre. Imaginez-vous, vous êtes dans un stade et vous avez au stade, je crois, dans des endroits où il y a un endroit où c'est des places VIP et que vous êtes dans ces endroits-là, dans cet endroit où vous avez les places VIP et vous êtes comment? Vous êtes trop fiers, heureux. On se sent prestigieux d'être dans un endroit extrêmement cher. Et là, je vous dis à vous, mes très chers frères et sœurs, on sera sous le trône d'Allah Azzawajal. Alors que l'écrasante majorité sera où il sera sous le soleil. Et le soleil sera très proche, fil yawm al-qiyamah. Et toute l'humanité sera en train de suer, de transpirer. Et vous connaissez le hadith. Et j'ai fait une vidéo sur Yawm al-Qiyamah. Et il y en a, la transpiration arrivera jusqu'aux genoux. D'autres jusqu'à la poitrine. Et d'autres qui ne pourront pas ouvrir leur bouche. Yani, subhanallah. Inch'Allah, bi'idnillah, je demande à Allah qu'on soit nous tous, on sera bi'idnillah, si Allah le veut, sous le trône d'Allah Azzawajal. Vous avez vu comme Allah Azzawajal est miséricordieux, juste parce que j'ai aimé un serviteur d'Allah Azzawajal, parce que j'ai aimé ma sœur en Allah Azzawajal. Et on va voir que cet amour, il y a des conditions, des droits, et c'est pas que oui, ouais, je t'aime, et puis c'est tout. On verra à travers cette vidéo, Inch'Allah, quoi faire. Pour nous encourager à ça,
Je vais citer quelques hadiths. Un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et soucieux d'aller au paradis, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, mata sa'a? C'est quand le jugement dernier, ô messager d'Allah? Vous avez vu, c'est une question qui nous fait tous peur. Le prophète, toujours avec des réponses très subtiles, très intelligentes, قال له, وماذا أعدت له? Qu'est-ce que tu as préparé pour le jugement dernier? Et l'homme n'a rien trouvé à répondre et regardez sa réponse. Il lui a dit, subhanallah, Hubbullahi wa rasuluh. Il a minimisé son œuvre car il s'est dit, attends, je suis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va pas lui dire, ouais, je prie, je jeûne. Personne ne prie plus que le prophète et personne ne jeûne autant que le prophète. Donc l'homme aussi a répondu intelligemment. Et regardez la réponse réconfortante du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit, hein, c'est tout? Non, ça montre la réponse qu'il allait lui donner. Il lui a dit, Anta ma'a ma ahbabt. Tu seras avec ceux que tu as aimés. Il a aimé le prophète, donc il est en train de lui dire, tu seras avec moi bi'idnillah. Et il y a d'autres hadiths qui rejoignent ce sens-là et le plus général qui dit, chacun sera dans l'autre monde avec ceux qu'il aura aimés dans ce monde. C'est pour ça, mes très chers frères et sœurs, ça serait vraiment dommage que parmi tous vos amis, vous ne trouvez pas quelqu'un de pieux. Pourquoi je vous dis ça? Car fil yawm al-qiyamah, on sera ressuscité avec les gens qu'on aime. Donc, si tu aimes les stars, tu aimes des comédiens, des footballeurs, et en plus qui n'aiment même pas Allah Azza wa Jal, tu seras ressuscité parmi eux. Mais subhanallah, si tu aimais des gens pieux, des prophètes, des compagnons, des héros de l'islam, des savants, tu seras ressuscité avec eux. On sera ressuscité avec les gens qu'on a aimés. Oh, comme j'aimerais me lever auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et du compagnon Omar ibn al-Khattab et d'autres. Subhanallah. Anas ibn Malik était un sahaba qui était le plus proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a resté auprès de lui très longtemps. Car c'était le servant du prophète. Il a dit, on n'a jamais été aussi heureux de notre vie que lorsqu'on a entendu cette réponse du prophète. Il disait et il répétait, moi j'aime le prophète, j'aime Omar, j'aime Abu Bakr. Il le disait à tout le monde. Et pourtant, Anas, c'était une sommité, c'était pas rien, c'était un grand compagnon. Il disait peut-être que mon amour va s'élever pour eux. Que dire alors de nous? Oh là là, si on se posait vraiment la question là tout de suite, tu veux voir qui là maintenant? Tu voudrais rencontrer qui? Ah, j'ai bien peur que la réponse des gens ne seront pas tous les mêmes. Inch'Allah. On a besoin d'aimer ces modèles. On doit apprendre à nos enfants qui sont les vrais héros et non pas Spider-Man, Batman. Et... Non, pardon, ça c'était à mon époque, ça à notre époque avant. Non, maintenant c'est la patte patrouille, Robot Capoli, Sam Sam, ou je ne sais plus quoi. Allahumma musta'an, vraiment. Et quand on y pense, c'est terrifiant, wallahi. Si tu dis tu préfères qui, va te dire ouais, moi j'aime Mario. Inch'Allah. Je vais vous citer un hadith qui est important et rassurant. Un homme a posé une question au prophète qui a dit ô messager d'Allah, un homme qui aime sincèrement un peuple, une nation, un groupe de personnes qui sont très pieux et qui n'arrivera jamais à faire comme eux. Des fois, tu vois des personnes qui ont appris tout le Coran. Tu te dis, la ilaha illallah. Tu vois une autre sœur qui va tous les 3 mois faire la umrah. Tu te dis, waouh, mais moi je peux pas. Elle fait tout le temps des sadaqat, qiyam al-lil. On a des sœurs, franchement, il y a des sœurs que moi j'admire, masha'Allah, et qui sont bien en dessus de nous, subhanallah, bien en dessus de moi en tout cas. En tout cas, moi je parle pour ma propre personne. Je les vois, je fais, waouh, masha'Allah. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme sera avec la personne qu'il aura aimée si cet amour est vraiment sincère et fraternel, alors qu'on les a jamais vus. On n'a jamais vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu l'as aimé, Inch'Allah, tu seras ressuscité avec eux. On n'a jamais vu Abu Bakr Siddiq. On n'a jamais vu Omar ibn al-Khattab. On n'a jamais vu Sheikh Al-Albani. Et plein d'autres pieux. On ne les a jamais vus. Et pourtant, Allah Azza wa Jal nous a dit, si on les aime sincèrement, li wajhillah, on sera ressuscité avec eux. Allahu Akbar. Et regardez, subhanallah, même le prophète sallallahu
alayhi wa sallam qui, malgré qu'on ne l'a pas vu, nous considère ses frères. Et les compagnons du prophète ont dit, et nous, prophète, on n'est pas tes frères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous êtes mes compagnons. Allahu Akbar, c'est extraordinaire, non, mais subhanallah. Et vous savez, mes très chers frères et sœurs, la première récompense qu'Allah Azza wa Jal va nous accorder à ceux qui s'aiment en Allah, c'est d'être aimés par Allah. Normalement, juste ça, c'est suffisant. Normalement, j'arrête ma vidéo. Mais non, c'est pas que ça. Dans un hadith al-Qudsi, Allah Azza wa Jal dit: mon amour est accordé, mon amour est acquis, mon amour est garanti à ceux qui se rendent visite uniquement pour Allah Azza wa Jal, à ceux qui s'aiment uniquement pour Allah Azza wa Jal, à ceux qui s'entraident fillah et à ceux qui se portent secours pour Allah Azza wa Jal. Et combien de fois des gens sont venus nous voir pour les aider ou demander des services et qu'on a essayé de trouver un échappatoire et on s'est loupé d'être aimé d'Allah Azza wa Jal. Le nombre de fois où on a loupé de rendre visite, on s'est dit, vas-y, laisse tomber, je suis fatigué, elle vaut pas le coup. La deuxième récompense d'Allah Azza wa Jal, dans un hadith authentique de l'imam Ahmed Abu Daoud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une question aux sahaba. Savez-vous quelle est la meilleure œuvre d'Allah Azza wa Jal? Il y en a un des deux qui disent la prière, l'autre qui dit non mais voyons c'est le birrul walidin et le respect des parents. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit la meilleure œuvre d'Allah Azza wa Jal consiste à aimer en Allah et détester pour Allah Azza wa Jal. Je ne t'aime pas parce que tu m'as pas invité à ton mariage. Je ne t'aime pas parce que ton fils a réussi, le mien pas. Non, je t'aime pas parce que tu es contre les musulmans, c'est tout. Je déteste pour Allah et j'aime en Allah. Et si j'ai fait ça au fond de mon cœur, je serai, Inch'Allah, parmi ceux qui auront fait les meilleurs actes d'adoration. Troisième chose, le jour du jugement dernier, chacun de nous sera ressuscité sur le dernière œuvre qu'il aura accomplie. Mais il y aura une spécificité à ceux qui sont aimés en Allah Azza wa Jal. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura parmi des gens qui ne sont ni des prophètes, ni des martyrs, ni des messagers, et qui seront enviés par ces derniers le jour du jugement pour leur position auprès d'Allah Azza wa Jal, et qui seront sur des chairs de lumière dont le visage sera illuminé. Et les compagnons voulaient savoir qui sont ces catégories-là pour en faire partie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond, ce sont ceux qui s'aiment en moi, issus du peuple divers, de tribus diverses, et qui se rassemblent uniquement pour l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Mais est-ce que vous vous rendez compte de cette chance? Vous allez être enviés par les prophètes, par des martyrs. Un martyr qui a tout donné va vous envier juste parce que vous avez aimé en Allah. Subhanallah. Quatrième récompense. Allah leur accordera un degré au paradis plus élevé qu'ils ne méritent au vu des actes d'adoration qu'ils ont accomplis sur terre. Et quand l'un de vous aime son frère en Allah et qui part lui dire je t'aime fillah, et si ils sont séparés le jour dernier parce que l'un ira au degré plus élevé au paradis, eh ben Allah, pour cet amour fraternel, va élever celui qui a un degré plus faible et il lui dira idhab ma'a akhak, va rejoindre ton frère, qu'Allah nous accorde toujours des gens plus élevés que nous. Et cinquième bienfait, cinquième récompense, c'est de se voir accorder des chambres spéciales au paradis qu'on appelle al-ghuraf. C'est des chambres spéciales. On voit l'extérieur de l'intérieur et l'intérieur de l'extérieur. On ne peut pas s'imaginer, subhanallah. Sachez juste que c'est des chambres du paradis. La description la plus globale, ce que nul œil n'a vu, nulle oreille ou humain n'a entendu et ce que nul cœur n'a pu souhaiter. C'est-à-dire tout ce que vous souhaitez de plus beau dans votre cœur et dans votre vie, sachez que c'est infiniment rien du tout par rapport au paradis. Donc si vous aimez quelqu'un en Allah, vous avez des demeures spéciales et uniquement les mutahabbin fillah et à ceux qui se rendent visite en Allah. Sixième bienfait et récompense, pouvoir bénéficier de l'intercession subhanallah.
en tant que croyants, on a nos faiblesses. Peut-être qu'on a des sayyat, des péchés cachés. Nos péchés seront plus lourds que nos hasanats. Et que malheureusement, des personnes finiront en enfer. Qu'Allah nous en préserve. Wa'iyadu billah. Allahumma qina adab an-nar. Allahumma qina adab jahannam. C'est l'invocation de tout croyant. Allah, préserve-nous du châtiment de la tombe. Allah, préserve-nous du châtiment de l'enfer. Nul sait comment sera sa fin. Mais, par miséricorde d'Allah Azzawajal, pour ceux qui s'aiment en Allah Azzawajal, il nous a accordé cette spécificité d'intercéder, l'intercession. On pourra faire sortir son frère musulman que tu as aimé en Allah du feu. Al-Hassan al-Basri, il avait tout compris. Il disait « Aktiru asdiqa mu'minin, fa inna lahum shafa'a yawm al-qiyamah » Faites en sorte d'avoir beaucoup d'amis croyants, car ils pourront vous intercéder le jour dernier. Et Ibn Jawzi, qui était un des plus grands savants de la nation musulmane, disait « Lorsque les croyants seront à l'abri et sauvés du châtiment, ils discuteront avec Allah Azzawajal en faveur de leurs corélogionnaires qui seront introduits en enfer. Et ils diront « Ya Allah, nos corélogionnaires accomplissaient la prière avec nous. Kanu yasalluna ma'ana » Ils jeûnaient avec nous. Kanu yusammuna ma'ana. Ils accomplissaient le pèlerinage avec nous. Kanu yuhajjuna ma'ana. Mais tu les as introduits en enfer. Et Allah, dans son immense miséricorde, dira Idhabu wa akhrijuhum. Allez-y, faites sortir ce que vous connaissez. Faites sortir toutes les personnes que vous aimez. Faites-les sortir. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. Vous avez un proche qui est malade. Est-ce que vous pouvez le sauver? Non, on ne peut pas. Je vois un proche qui est en train de souffrir d'un cancer. Est-ce que je peux l'aider à guérir? Non, je ne peux pas. Je ne peux rien faire pour lui. Je n'ai pas la guérison entre mes mains. Je suis démunie. Mais le jour du jugement, tu peux les aider. On a le droit de les faire sortir, subhanallah. C'est un immense privilège pour ceux qui s'aiment en Allah Azzawajal. Et Ibn Jawzi, qui est un grand savant, connaissait la valeur d'être aimé en Allah et l'importance de l'intercession. Et à chaque fois qu'il faisait un dars, il pleurait. Et à la fin du dars, il disait à ses élèves « Il lam tajidouni fi jannah baynakum » Fas'alu anni. Si vous ne me trouvez pas au paradis, demandez de mes nouvelles. Et dites, Ya Allah, ton serviteur nous rappelait Allah Azzawajal. Regardez, il voulait que ses élèves viennent le sauver le jour du jugement dernier s'il était en enfer. Et moi aussi, à mon tour, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer. Mais si vous ne me trouvez pas au paradis, ne m'oubliez pas et pensez à moi. Qu'Allah nous en préserve du feu de l'enfer, ya Rab. Et nous savons tous que aimer pour Allah, aimer son frère pour Allah ou sa sœur n'est pas chose facile. ماشي شي حاجة سهلة تحب شي واحد لوجه الله. Car c'est une affaire très subtile, c'est une affaire très sérieuse qui implique des droits et des devoirs. Je vais vous citer quelques devoirs pour pouvoir affirmer que Ana uhibbu fillah. Si vous trouvez sur ces quelques points-là, alhamdulillah, vous pouvez affirmer que vous aimez en Allah. Comment je sais si j'aime ma sœur fillah ou que j'aime les musulmans fillah? Premièrement, première chose, que tu aimes pour ta sœur ou pour ton frère sincèrement ce que tu aimes pour toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yu'minu ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous ne sera réellement croyant que s'il aime pour son frère pour ce qu'il aime pour lui-même. Aimer pour ma sœur, c'est quoi? C'est si son mari
est mieux que le mien, je suis très heureuse. Si sa fille fait un beau mariage et moi, ma fille, n'est pas mariée, je suis très contente pour elle. Si elle est riche et que son commerce marche très bien pour elle et que moi, malheureusement, je suis pauvre et que je n'arrive même pas à finir les fins de mois avec beaucoup de difficultés, ben c'est pas grave, je suis très très heureuse pour elle. C'est ça. Aimer pour son frère ce qu'on aimerait pour soi et que tu détestes qu'il leur arrive malheur. Parce qu'il y a des sœurs qui sont heureuses des problèmes des gens. Elles font « Oh, la voisine va se divorcer de son mari. L'autre, elle a fait un accident. C'est bien fait pour elle. Tu es en train de te réjouir des malheurs des gens et malheureusement, ça arrive souvent. Et ces personnes-là doivent se poser des questions. Hein, parce que c'est pas normal. Eh oui. Parmi d'autres choses aussi, est-ce que je conseille sincèrement ma sœur à faire le bien? C'est-à-dire, est-ce que si je vois ma sœur qui dévie, est-ce que je veux dire ben, je m'en fiche? Non. Non, il faut pas, il faut conseiller le bien. Et si ma sœur est éprouvée, je la conseille. Je lui dis de patienter, d'endurer. Al-Hassan al-Basri disait « Nos frères et sœurs sont plus chers à nos cœurs que nos propres familles. » Mais attention, si vos familles vous tirent vers le bien, vers le paradis, et qui nous aident à être meilleurs, cela aussi est considéré, et même plus parce que il y a le lien de parenté. C'est deux récompenses. Par exemple, je parle de moi personnellement, par exemple, subhanallah, je n'ai pas trouvé d'amis. Je n'ai pas trouvé d'amis fillah, malheureusement, qui m'aideront à améliorer mon dîn. C'est même tout le contraire. À chaque fois, subhanallah, je vois des amis, ils m'entraînent, ils ont tendance à me tirer vers la dunya, vers le bas. Mais ma famille, surtout ma maman, ma mère, elle me tire toujours vers le haut. Donc, elle est considérée comme mon amie et ma mère. Donc, j'ai deux récompenses car c'est rahim. La famille peut être aussi comme vos amis si ils vous tirent vers le haut. Ma maman, qu'Allah me la préserve et la récompense pour ce qu'elle a fait pour moi, eh bien ma maman, moi, mes sœurs, mes tantes, eh bien eux, ce sont mes véritables amis, mes vrais frères. J'ai les deux récompenses, subhanallah, j'ai vraiment de la chance, walhamdulillah. Et je sais que malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance-là, je le sais. Mais si d'autres personnes ont leur famille qui sont tout le contraire, qui vous tirent vers le bas, voilà, c'est le contraire de moi, et vous poussent à faire le haram, si tu n'arrives pas à les faire changer et à les faire de da'wah et qu'ils ont une mauvaise influence sur toi, là, il faut essayer de t'éloigner d'eux sans porter de préjudice, sans couper le lien de parenté. Si par exemple ton grand frère te dit « Viens, on part en boîte de nuit, tiens, fume ou je ne sais quoi », tu le conseilles et s'il ne t'écoute pas, tu t'éloignes de lui. Voilà, il faut trouver le juste milieu. Voilà, conseille quand même ton frère en l'éloignant du haram et qu'Allah nous vienne en aide. Hein. Et n'oublions pas le croyant et le reflet, voilà, le miroir de ce qui reflète son frère. Il doit lui faire montrer le droit chemin. Et si son frère se trompe, il lui indique où il s'est trompé, où il a fait une erreur, doucement, sans le juger, et avec douceur. Parmi un autre droit que mon frère ou ma sœur a sur moi, je ne suis pas jalouse. La ahsadouha. Si vous avez toutes ces conditions-là, vous pouvez dire que vous avez un amour fraternel. Et d'ailleurs, les muhajirines et les ansar qui habitaient à Médine sont l'image même de la fraternité en Allah Azzawajal. Les immigrés ont tout laissé à la Mecque. Quand ils sont arrivés à Médine, subhanallah, celui qui avait de belles terres, il partageait cette terre en deux parties. Il donnait à son frère, mais quoi? La partie la plus fertile. Et il se disait pas, tiens, je vais lui donner un lopin de terre. Non, ou lui donne une terre qui s'en sert pas. Non, pas du tout. Et ça, c'est le plus haut degré de fraternité. Parmi les droits que ma sœur a sur moi ou mon frère a sur moi, ifsha salam, répandre le salam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit un message très clair. La tadkhulul jannah hatta tu'minu
vous ne rentrerez pas au paradis sauf si vous êtes croyants. وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَبُّوا. Et vous ne serez réellement croyants que si vous aimez mutuellement. أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِنْ فَعَلْتُمُوهُ تَحْبَبْتُمْ. Est-ce que vous voulez que je vous montre un moyen que si vous le faites, vous faites partie de ceux qui s'aiment? Il dit, le prophète sallam, Afshu salam bainakum, répondez le salam entre vous. Et surtout, n'oubliez pas le sourire qui va avec, mes très chers frères et sœurs. Et en plus, vous avez des hasanat. Et n'oubliez pas les jeunes. Chez nous, subhanallah, ils sont transparents. Donc, si vous voyez un enfant, souriez-le et dites salam alaikum. Même si il te répond pas, c'est pas grave, subhanallah. Comme ça, quand ils vont grandir, ils vont dire, je m'en souviens, j'avais une voisine, quand elle passait, elle me disait chaque matin, salam alaikum avec un joli sourire. Si nous partons à la mosquée, ne soyons pas avec un visage, comme on dit, nous, chez les Marocains, en plein milieu de tes sourcils, tu as le numéro 11, ça veut dire que tu fronces des sourcils. Un sourire, c'est une sadaqa. Vous imaginez qu'Allah vous donne une longue vie, mais est-ce que vous imaginez que si vous mourrez, on vous dit « Ah, cet homme ou cette femme souriait toujours. Ah, cette femme, nous passait toujours le salam en souriant. » Vous savez l'importance de cet acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Chaque fois que deux personnes se rencontrent et se serrent la main, ils ne se quittent pas avant que leur péché soit absolument absu et effacé. » C'est-à-dire, si tu salams ta sœur, voilà, la sœur avec la sœur et le frère avec le frère. Hein, pas de mixité. Eh bien, tes péchés descendent, tombent. Dans un autre hadith, il dit que leurs péchés tombent parmi eux chaque fois que tu serres la main, comme à l'image de l'arbre qui perd tous ses feuilles complètement à l'approche de l'hiver. Donc, pas de mixité, à l'exception des maharim. Mais quand ton frère ou ta sœur est éprouvé, faut avoir mal aussi, et non pas le contraire. Wallahi, de nos jours, ce qui se passe en Palestine, on se pose des questions. La Ummah saigne et on est là. Khair, Inch'Allah, qu'Allah les vienne en aide, ya Rab. Ou est-ce que si une femme t'appelle au téléphone et te dit oui, j'ai perdu mon mari et elle pleure, et toi tu es au téléphone avec elle, est-ce que tu vas rester avec elle au téléphone et après plus rien, tu fais comme si rien ne s'était passé et je passe à autre chose? Ou si une femme a un cancer, est-ce que je vais l'aider? Est-ce que je vais voir si je peux faire quelque chose pour elle, l'aider avec ses enfants, ou lui ranger sa maison, ou lui faire les courses, ou je fais l'autruche, Il y a des gens, c'est leur dernier de leurs soucis, L'exemple des croyants dans leur amitié, leur miséricorde, leur amour, leur compassion est l'exemple d'un corps où l'un de ses membres est affecté par la maladie, se trouve entièrement touché par la douleur et la fièvre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit également « Un homme n'aura pas atteint la foi à moins qu'il aime Allah et son messager plus que toute autre chose. » Al-Bukhari. Quand l'ange de la mort est venu prendre l'âme du prophète Ibrahim alayhi salam, ce dernier a dit « Avez-vous déjà vu un ami prendre la vie de son ami ?» À cela, Allah a répondu « Avez-vous déjà vu un ami qui ne voulait pas voir son ami ?» Ibrahim a dit alors « Ô ange de la mort, prends mon âme. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné l'invocation suivante à ses compagnons. « Ô Allah, permets-moi de t'aimer et d'aimer ceux qui t'aiment et d'aimer tout ce qui me rapproche de ton amour et fais que ton amour soit plus précieux pour moi que l'eau fraîche pour celui qui a soif. » a-t-il dit. Et qu'en est-il pour l'amour d'Allah? Beaucoup prétendent aimer Allah Azza wa Jal, mais chacun devrait examiner l'authenticité de l'amour qu'il professe. Le premier test de l'authenticité de l'amour est le suivant. Il ne devrait pas détester la pensée de la mort, car aucun ami ne reculerait devant l'idée d'aller voir un ami cher et bien-aimé. Le compagnon Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui souhaite rencontrer Allah, Allah souhaite le rencontrer. » Al-Bukhari. Il est vrai cependant que celui qui aime sincèrement Allah peut s'inquiéter à la pensée de mourir avant qu'il ne soit complètement prêt à rencontrer son bien-aimé dans l'au-delà. Mais l'on devrait penser que l'on doit œuvrer avec diligence pour se préparer à cette rencontre.
La personne doit être prête à sacrifier sa propre volonté pour celle d'Allah, s'attacher à ceux qui le rapprochent davantage de lui et éviter tout ce qui l'éloigne d'Allah. Le fait de commettre des péchés ne prouve pas du tout que l'on n'aime pas Allah. Cela démontre cependant que l'on ne l'aime pas avec tout son cœur. Al-Fudayl ibn Iyad, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit un jour: si quelqu'un vous demande si vous aimez Allah, gardez le silence. Car si vous dites « je ne l'aime pas », vous êtes un incroyant. Et si vous dites « je l'aime », vos actes peuvent contredire vos affirmations. Le souvenir d'Allah doit toujours rester vivace dans son cœur, car l'on se remémore constamment ce que l'on aime. Et si cet amour est parfait, on ne l'oubliera jamais. Allah Azza wa Jal ne veut pas qu'on l'adore en n'ayant que peur de lui, mais il veut aussi qu'on l'aime et qu'on l'adore avec amour, en l'aimant. Et regardez, quand on aime une chose, ça devient facile. Par exemple, quand une femme aime son mari, elle est là, elle lui prépare sa nourriture avec amour, elle se fait belle pour lui faire plaisir par amour. Elle lui prépare les petits gâteaux, des desserts, Mais quand elle n'aime pas, tout devient compliqué, ne serait-ce que pour préparer un petit sandwich. Vous avez vu, quand on aime, tout devient agréable. Donc on doit adorer Allah entre la peur et l'amour d'Allah. Il faut trouver l'équilibre. C'est comme cet bel exemple que les savants aiment donner. La crainte et l'espoir sont comme les deux ailes d'un oiseau. Lorsqu'elles sont équilibrées, l'oiseau est en équilibre et son vol est normal. Lorsque l'une d'elles manque, le vol devient défectueux. Dans le cas où elles disparaissent, tous les deux, c'est-à-dire l'oiseau, se trouve en danger de mort. Donc, dans tout cela, Allah Azza wa Jal nous explique qu'il nous aime. Pourquoi cet amour? Allah Azza wa Jal a créé Sayyidina Adam de ses propres mains. Là, j'ouvre une parenthèse. J'ai lu un commentaire d'une personne qui m'a écrit sur la vidéo d'un prophète Adam qui me disait: Hasna, subhanallah, t'as comparé Allah Azza wa Jal à nous en disant qu'il a des mains. D'après Mujahid, Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu m'a dit: Allah a créé 4 choses de sa main: le trône, la plume, Adam et le jardin d'Éden. Puis il a dit aux autres créatures: Kunu fayakun, kun fayakun, soit et elles furent. Authentifié par Sheikh al-Albani. Mais est-ce qu'Allah a les mêmes mains que nous? Ben non. Est-ce qu'il a les mêmes yeux que nous? Est-ce qu'il a les mêmes pieds que nous? Non, rien ne ressemble. Allah Azza wa Jal, il n'y a pas de ressemblance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'enfer ne cessera de dire encore, donnez-moi encore d'autres gens, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal mettra son pied pour que l'enfer soit plein. Mais est-ce qu'il a les mêmes pieds que nous? Non, on ne doit pas le comparer à nous. Nous devons croire et nous devons se tenir là sans aller plus loin. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous demande pardon pour le bruit derrière moi. Voilà, on a de la famille à la maison. Dumtum fa'aitillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.